Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose d'aller voir les énergies de la nouvelle lune d'aujourd'hui, le 27 mai. J'ai pas pu faire d'astro-guidance pour cette semaine, je m'en excuse. Je vais utiliser un jeu que je n'utilise absolument jamais, pour être honnête avec vous. C'est les cartes divinatoires de la magie blanche. J'utilise jamais. Et en fait, il est tombé hier. Il est tombé, toutes les cartes se sont retournées de partout. Je me suis dit ok, mais hier soir tard, je me suis dit ok, ben très bien, on va en faire quelque chose du coup. Et voilà, du coup je l'utilise là aujourd'hui. Donc c'est des cartes hyper molles, vous voyez, elles sont vraiment hyper molles par rapport aux autres que j'utilise. Et du coup je peux pas les manier comme je les manie d'habitude, à faire tomber tout ça les cartes, donc je vais faire comme ça. On a la sirène, carte événement, attirance, fascination magnétique, appel irrésistible, idée, élan positif. Mais oui. Donc cette nouvelle lune, elle nous invite, enfin, elle permet à nos élans, à nos idées, à prendre le dessus, à vraiment venir se nourrir. Il y a un chaton qui essaye de monter. Parce que ce n'est pas une vraie table, hein. C'est vrai que du coup je suis un peu de travers, j'ai pas de place pour mes jambes. C'est un meuble que je mets de travers pour le moment, en attendant un certain changement. Bref, je suis en période d'entre-deux. La mélancolie, carte des sentiments, attente passée, souvenir, réflexion. C'est ça, c'est qu'il y a... Donc, cette nouvelle lune, elle donne un coup de boost à nos rêves, aspirations, envies. Et en même temps, il y a une forme de mélancolie qui est là par rapport au passé, parce que forcément, il s'agit d'avancer. Mais c'est comme pour clore un chapitre, la tempête, carte de la croissance, c'est ça. Passage à un niveau spirituel ou matériel supérieur, c'est ça. Exactement ce que je viens de dire. Forcément, il faut clore en fait. Il faut clore un passé, un truc qui n'est plus... Le changement. Et oui. Je vais arrêter d'utiliser les cartes en fait, j'ai pas besoin. Bon, je le sais hein, depuis longtemps, mais bon. Donc ouais, c'est vraiment une invitation à aller vers ce changement-là, à suivre son intuition, à suivre ses rêves, ses aspirations, et du coup sa propre guidance intérieure. Et c'est pour ça qu'on a été invités toutes ces dernières années-là, à beaucoup travailler sur nous, ça ne peut pas dire qu'il ne faut plus le faire, ça veut simplement dire qu'on est censé avoir acquis une certaine confiance en soi, en ses ressentis, en ce qu'on vit via la chaton. Ben voilà, t'as réussi à monter. On a réussi normalement à avoir compris et avoir une solidité à l'intérieur de soi quant à ce qu'on ressent être bon et juste pour nous ou pas. Si c'est pas le cas, c'est ok, bien sûr que ça se travaille, évidemment. On est plus qu'invité à avancer là-dessus. Hein. La créativité, carte de la croissance, naissance, création, sens artistique, c'est exactement ça. C'est vraiment pour aller vers une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon d'être au monde, une nouvelle façon... et dans tous les domaines de vie, en plus, c'est pas forcément une nouvelle façon de fonctionner, je sais pas moi, au travail, c'est une nouvelle façon de fonctionner vraiment au travail, oui, mais au quotidien surtout, quoi. Ça va, chaton, qu'est-ce que tu regardes? Ça fait tomber ma carte tout là-bas, c'est pas très gentil, ça. Ouais, du coup, vous la voyez pas. Ah si, vous voyez un bout d'orna, là. J'essaye de pas trop rouler dessus, Doudou. Le pauvre. Et les deux jeunes, carte personnage. Pardon, chaton, excuse-moi. Lien d'amour fort et durable, amitié, rapport d'affaires. Donc oui, il y a du changement dans les relations, il y a du changement dans notre... En fait, ça paraît logique, c'est-à-dire que si on évolue, on change, on grandit, on va vers une nouvelle façon de fonctionner, forcément, on modifie aussi la façon qu'on a d'être avec les autres. Et les autres, du coup, dans tous les domaines. Personnel, dans le domaine amical, dans le domaine familial, du professionnel aussi, évidemment. Sentimental, évidemment. Donc voilà, c'est chouette. En même temps, c'est une énergie... Bon, après, c'est peut-être moi qui suis vraiment à plat.
Mais je sens une énergie vraiment douce où on est poussé à, c'est comme une forme de boost là qui nous amène, qui nous invite vraiment à suivre tout ça, ces élans là qu'on peut avoir, mais en même temps tranquille. Bon après ça, est-ce que c'est moi parce que je suis vraiment à plat ou est-ce que c'est vraiment comme ça dans l'énergétique? Je vous laisse voir si vous aussi vous ressentez ça ou pas. Hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Je vais chercher les conseils là. Donc évidemment, oui, on ne se force plus à aller là où ça résonne pas, là où on n'est pas, là où on n'est pas attendu ou là où on n'est pas bienvenu. Chaton, chaton. Bon, on a eu l'anticipation. Ouais, anticipation, prépare-toi, guérison, la lumière gagne. Il va vraiment se passer quelque chose. Je pense vraiment d'un point de vue sociétal. Et ça peut être dans le monde à grande échelle, mais il va se passer un truc. Quoi? Franchement, je sais pas trop. Mais comme un remaniement un peu des choses où, puisqu'on reprend nous notre pouvoir personnel de création, notre pouvoir d'être, etc. Il y a comme une volonté aussi de reprendre son pouvoir à l'extérieur, quoi, au niveau sociétal. Donc, il va se passer des choses. Il y a une forme de guérison donc, qui est là, évidemment. On l'a vu. Donc déjà de soi à soi, bien sûr, de guérir. C'est pour ça le passé aussi, la mélancolie du passé. C'est-à-dire qu'on va vraiment guérir plein de choses, plein de blessures, de compréhension de soi, du passé, de la relation aux autres, avec vos parents évidemment, avec vos frères et sœurs, avec vos grands-parents, avec votre lignée, mais aussi sur qui vous étiez enfant, le type de personnalité vous pouviez avoir étant enfant capricieux, enfant roi, ou je ne sais quoi. Et il y a une guérison par rapport à tout ça, une compréhension par rapport à tout ça, et qui va amener une transformation, un changement vraiment très important sur toutes les sphères de nos vies, mais en même temps, ça va déborder sur le sociétal aussi, sur la société. Je vais chercher du coup le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, parce qu'il n'y a rien d'autre qui vient dans l'oracle les clés du destin. Donc là, je vais le chercher dans l'oracle du chemin divinatoire. Allez, le conseil de plus, s'il vous plaît. Pour cette nouvelle lune. Petit conseil de plus. C'est quand même chouette. Ouais, je prends celui-là qui n'est pas tombé. Le bateau de la chance ne vient pas de partir sans toi. Le tien arrive bientôt. Sois heureux ou heureuse, car il existe toujours plusieurs départs. Ça, c'est vraiment pour dire, ok, ne vous laissez pas happer par la mélancolie si vous pensez que, oulala, c'est trop tard pour réussir à faire telle chose, je suis passée à côté de telle opportunité, je pourrais jamais faire ci, ça, mi truc parce que j'ai plus 16 ans ou 20 ans ou 30 ans ou peu importe. Voilà, c'est vraiment se rappeler que d'essayer, c'est mieux que rien. On vous demande pas forcément de réussir tout le temps tout, on vous demande d'essayer, d'apprendre à vous faire confiance, d'essayer, d'avancer sur votre chemin et d'être votre meilleur allié en fait. Donc celles et ceux qui viennent avec moi en consulte savent qui est-ce que j'ai envie d'être pour moi, ma pire ennemie ou ma meilleure amie. Voilà, on choisit, c'est votre choix et le choix se fait au quotidien. Qui est-ce que je choisis d'être pour moi? Et il y a des jours où j'ai énormément d'énergie, j'ai la capacité de faire énormément de choses, et d'autres jours, comme moi aujourd'hui, où je vais avoir la capacité de faire le strict minimum, et c'est déjà bien, parce qu'aujourd'hui je pourrais pas faire mieux ni plus. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous.